Bienvenue messieurs, dames. Quelqu'un peut m'expliquer comment on fabrique une cloche? Donc il faut combien de moules déjà pour fabriquer une cloche? 3, en effet. Il va falloir un noyau, une fausse cloche et une carapace. Donc le noyau il va servir à faire le creux à l'intérieur. La fausse cloche va donner la forme de la cloche. Et la carapace va permettre de faire les dessins et les écritures. Aujourd'hui on va le faire en sable. Donc on va prendre un petit moule en forme de cloche, on va le retourner, on va mettre du sable à l'intérieur, de la résine et on va tasser. Et ça va nous donner ceci. Hop. Juste ici. Là. D'accord? Donc on a notre noyau qui est en sable. Ce noyau, on va le recouvrir de graphite. C'est la partie grise que vous voyez de ce côté. Le graphite, il va permettre d'imperméabiliser le noyau et de le solidifier. Donc le graphite, c'est la même matière que la mine de crayon de papier. Donc on a notre noyau. Ensuite, il nous faut notre fausse cloche. Dans le film, on l'a créée. Aujourd'hui, on ne va pas la créer, on va la récupérer. Donc vous l'avez juste ici, en aluminium, ou alors derrière vous, sur les étagères. Vous avez toutes les fausses cloches. Donc on prend cette fausse cloche, on fait chauffer, et on vient passer la cire sur la fausse cloche, une très fine couche. Ensuite, on vient placer les dessins et les écritures sur la fausse cloche, où elles sont à l'endroit de la future vraie cloche. Puisque la fausse cloche, c'est la partie qui sera remplacée par le métal. Donc c'est la représentation identique de la future vraie cloche. Donc si on met trop de cire, on fausse la future vraie cloche. Et lorsqu'on fait la carapace, on va la faire chauffer. Et lorsqu'elle chauffe, les dessins qui étaient en cire, en relief, sur la fausse cloche, ils vont fondre et ils vont venir s'inscrire en creux dans la carapace, comme ceci. Est-ce que vous voyez l'encre marine à l'intérieur? D'accord? Ils s'inscrivent en creux, comme ceci à l'intérieur. D'accord? Okay. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie qu'il a bien tous les dessins et les écritures à l'intérieur. Si c'est bon, on la reprend, on enlève la fausse cloche et on replace la carapace sur le noyau. Et entre les deux, j'ai l'espace qu'occupait la fausse cloche. Si je mets du métal, je vais recréer la fausse cloche. Est-ce qu'on est d'accord? L'exemple des poupées russes. On va prendre une grande, une moyenne et une petite poupée russe. Si je soulève la grande poupée russe, je vois apparaître la moyenne. J'enlève la moyenne, je replace la grande sur la petite, j'ai l'espace qu'occupait la moyenne. Si je mets du métal entre les deux, je vais recréer la moyenne. Et bien c'est ce qu'on fait nous. On a notre petite poupée russe, c'est le noyau, notre grande poupée russe, c'est la carapace, et la moyenne poupée russe, c'est la fausse cloche. Juste devant moi, vous avez un noyau posé sur le bas du châssis. Et ensuite, on va fermer le haut du châssis. Donc ça, c'est le moule qui va permettre d'éviter qu'on enterre aujourd'hui les cloches. Donc on va tout enfermer là-dedans. On va bloquer avec du sable et on voit qu'on fait plusieurs trous en haut. On va faire un bain de coulée par là où le métal va arriver et un évent par là où les gaz vont s'échapper. Donc les petits trous, ce sont les évents. Ensuite, on recouvre tout ça de graphite, comme là-bas ou comme sur les châssis là-bas qui sont faits pour les battants des cloches. Une fois qu'on a préparé le châssis, etc., il va falloir prendre tout l'équipement du fondeur. Donc vous avez ici, vous avez le casque et vous avez toute une combinaison qui est en aluminium tissé de coton. C'est pour le protéger des chaleurs, mais aussi de toutes les projections de métal. Le métal, il est entre 1020 et 1200 degrés. C'est du cuivre. Donc c'est du cuivre et de l'étain. Ce qui va former ensemble le bronze à cloche. Ce qui forme le bronze à cloche, pas très joli comme nom, l'airain. Donc nos cloches, elles sont en airain. Elles fondent entre 1020 et 1200 degrés. Ce qui veut dire qu'il fait quand même chaud. Donc notre fondeur, il a besoin de cette combinaison pour le protéger de 80% de la chaleur. Donc la coulée, elle se passe juste où vous vous trouvez, ici. Une fois la coulée réalisée, on va récupérer notre creuset, qui est juste ici, là. Et on va le mettre à l'envers. Mais on ne va pas le mettre à l'envers ici, on va le mettre à l'envers sur les lingotières qui sont en bas au sol, là, pour faire des lingots de bronze qu'on réutilisera. Et ensuite, notre châssis, on va le poser sur le sable. Le sable, ça va le maintenir, ça va lui permettre de se refroidir, d'éviter les couches et d'éviter qu'il bascule surtout. Et ensuite, on va ouvrir notre châssis, une fois qu'il sera refroidi. Et là, on va voir apparaître un énorme tas de boue grillé. L'énorme tas de boue grillé, c'est la grande poupée russe, c'est la carapace. À ce moment-là, on la brise et on voit apparaître notre cloche. Mais notre cloche, elle n'est pas brillante. Elle est dans un état appelé brut de fonderie. Donc là, on a notre cloche brute de fonderie. À ce moment-là, on la récupère, puis on vient la mettre dans la grosse cabine qui est à ma gauche, qui est une cabine de sablage. On envoie du sable à très haute pression dessus et ça va la nettoyer. Elle ne va pas ressortir brillante, mais elle va sortir sablée.
alors il va falloir la polir avec différents disques et une meuleuse. Vous avez les différents disques derrière moi en haut sur le mur, ils sont accrochés. Donc on va utiliser du papier de verre pour les endroits lisses et une brosse de fer pour les dessins et les écritures. Et à ce moment-là, la cloche elle va sortir dans l'état comme celle qui est juste à l'envers là, ici. Donc aujourd'hui au monde il existe une soixantaine de fonderies de cloches. Sur 60 fonderies de cloches, il n'y a que 5 accordeurs de cloches. Et à Paccar il y en a 2. Donc ça vous laisse imaginer le nombre de cloches qui ne sont pas accordées, sachant qu'on sort entre 300 à 400 cloches par an. La spécificité de la cloche, c'est que c'est un instrument qu'on n'accorde qu'une seule fois dans sa vie. Donc contrairement au piano par exemple ça va se dérégler, contrairement à différents autres instruments, et ben celle-ci, une fois que c'est accordé, c'est accordé. Et il ne faut pas enlever trop de matière puisqu'on n'en rajoute pas. C'est pour ça que c'est compliqué aussi. Ensuite on ne sait jamais, il peut y avoir une bulle d'air qu'on n'a pas vue. Et alors on a un trou dans la cloche. Là on est pas bien non plus. Du coup on ne sait jamais vraiment. Après vous pouvez aussi avoir le moule qui peut exploser à cause de la pression. Ça arrive, mais c'est très rare. On a environ 2 à 3% maximum de pertes par an. Donc l'accordage de cloche, il se passe ici. Donc c'est une cabine qui est fermée, qui va permettre de nous isoler au niveau du son. Et on va prendre notre cloche et on va la mettre à l'envers sur cette grosse machine là en fait. On va la poser sur le plateau là qui va tourner et qui va venir enlever la matière à l'intérieur grâce au petit manche qui pend juste derrière. Donc on vient enlever la matière à l'intérieur et ça fait des petits copeaux de bronze comme vous avez au sol. Donc pourquoi on fait ça? Avant de couler la cloche, on connaît la note qu'elle aura grâce à toutes ces dimensions techniques mais aussi les caractéristiques techniques du métal. Seulement une fois que la cloche elle sort, elle n'a pas ce son. Mais elle ne va pas sortir comme ça. À ce moment-là, il va falloir lui redonner ce son en enlevant du métal à différents endroits. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne fait pas ça par rapport à une seule mesure, mais par rapport à 3-4 mesures différentes. C'est pour ça que c'est aussi dur. Donc pour être accordeur de cloche, il faut être un très bon musicien, mais aussi parfaitement savoir manier cette machine. Un tour vertical, et c'est très compliqué. Bonjour à tous, je vous propose de découvrir la musicalité des cloches Paccar grâce à cet instrument. C'est un instrument de 20 cloches, 20 cloches parfaitement accordées, vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Chaque cloche donne une note bien précise et même un bouquet de sons. Si vous êtes un peu musicien, vous saurez que le son d'un instrument de musique est constitué d'harmoniques, donc de plusieurs sons qui s'entremêlent pour donner ce qu'on appelle le timbre de l'instrument. Alors ici, plus les cloches sont grosses, plus le son est grave. On a un instrument qui démarre au Fa, qui va jusqu'au Do aigu, une octave et demie au-dessus. Il ne faudra pas vous attendre à voir les cloches bouger quand on fait de la musique. Avec des cloches, ce sont des cloches qui restent fixes. Ce qui va bouger, c'est le petit marteau à l'intérieur, mais vous allez voir, il ne bouge pas beaucoup, il se déplace très très peu. Donc c'est pas évident de savoir quelle est la cloche qui va jouer, mais c'est bien ces cloches que vous allez entendre. Je vous propose de commencer par une très jolie chanson de Jean-Jacques Goldman, S'il suffisait d'aimer. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirais mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout